wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Oh my. Salut les Natis, c'est Kerry, je suis très heureuse de vous retrouver pour mon premier sujet. Alors on va aborder aujourd'hui le leave-in conditioner. Qu'est-ce qu'un leave-in conditioner? C'est un soin sans rinçage qu'on applique généralement après avoir fait son shampoing ou ses soins capillaires. C'est préférable de l'utiliser sur cheveux mouillés pour avoir une meilleure pénétration du coup. A savoir qu'un leave-in conditioner, en règle générale, il est sur 3 formes. Donc soit sous forme de crème, soit sous forme de lotion. Donc crème et lotion, la crème est un petit peu plus compacte et la lotion un petit peu plus fluide. Soit sur forme de spray. Alors maintenant je vais vous présenter quelques produits que j'utilise quotidiennement ou que j'ai testés pour pouvoir aussi choisir mon bon leave-in conditioner. Alors je vais faire un classement qui part du meilleur leave-in au moins bien. Alors c'est un classement qui n'engage que moi, puisque c'est des produits que j'ai testés que sur mes cheveux. C'est un classement qui va vraiment montrer les produits qui sont adaptés à mes cheveux et ceux qui le sont moins. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en tester plusieurs. Vous les achetez en petit format, vous les testez pour pouvoir vraiment savoir exactement ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Alors je commence par celui-ci, qui est le Mix Chic. Alors c'est celui-là, je vais vous mettre un petit peu plus près. Vous verrez. Alors c'est un leave-in que j'ai déjà utilisé il y a très longtemps. J'avais acheté une petite bouteille de 250 ml que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, durant mon séjour à Londres, une bouteille de 1 litre. Du coup c'est vraiment un leave-in qui me va très bien. C'est une lotion, une texture très fluide qui pénètre bien dans le cheveu. Ça sent très bon et en plus ça rend mon cheveu brillant, ça le détend. Donc celui-là c'est mon préféré. Alors en deuxième position j'ai celui-ci qui est le Contour Shea Butter. Je l'ai testé et je le teste toujours d'ailleurs parce que j'aime bien mixer aussi avec le Shea. Ça fait 1 mois que je l'utilise à peu près, j'en suis contente. Par contre le seul petit bémol que j'aurais à donner à ce produit là, c'est la texture. J'ai tendance à utiliser beaucoup plus de lotion que de crème. Mais maintenant c'est vraiment une critique infime hein, parce que du coup le produit est très bon. Il hydrate très bien vos cheveux, il démêle bien vos cheveux. Donc après le shampoing ou après avoir fait tous vos soins capillaires, c'est un bon démêlant. Donc n'hésitez pas à en mettre suffisamment sur les longueurs pour pouvoir bien démêler vos cheveux. Et un aussi à l'argan. Donc voilà, ils sont pas très chers en plus, hein, ils sont à 3,99 £. Je les ai achetés à Londres. Donc 3 pounds c'est un petit peu moins de 6 € je crois, un truc comme ça. Et ils sont très bien, donc c'est abordable. Malheureusement on les retrouve pas en France. C'est bête hein, mais du coup voilà, si vous faites un petit tour du côté de Londres, allez-y, hein, n'hésitez pas à les acheter. Donc j'aime beaucoup, seul petit hic, la texture. Le spray multi-soin d'Axivilong, qui est très complet, j'aime beaucoup. Moi je l'utilise beaucoup après mes shampoings, donc je vaporise bien ma chevelure, je masse bien mon cuir chevelu et voilà, il est très complet. C'est à l'argan et à kératine, c'est un soin qui est complet. Voilà. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, anti-frisottis c'est vrai. Le très bon leave-in conditioner. Vous le retrouvez très facilement dans les commerces hein, ou dans les revendeurs de produits capillaires. C'est un produit qui est connu, hein. Du coup la marque Axivilong est très connue. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Le Curls Unleashed. Alors c'est un leave-in conditioner que j'aime beaucoup. Là j'en ai plus hein, dans la bouteille, je crois qu'il ne doit plus en rester beaucoup. Parce qu'il a fallu que je utilise les autres.
Mais si je dois le racheter, je le rachèterai volontiers. Son seul problème, moi, c'est l'odeur. Je supporte pas l'odeur. C'est une odeur, je sais pas, pour moi c'est pas naturel. Donc c'est l'odeur que je n'aime pas. Mais en tout cas, le produit en lui-même, il est très bien. Il hydrate bien vos cheveux. Moi, quand je l'appliquais, je pouvais rester une bonne semaine sans rien mettre dans mes cheveux tellement ça hydratait bien. Donc c'est très bon. Maintenant, le seul hic pour moi, c'est l'odeur. Je supporte pas l'odeur. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de l'utiliser. Alors, j'ai le Kinky Curl. Kinky Curl qui est aussi un leave-in. J'ai un petit peu plus de réserve sur ce produit. On va commencer par les points positifs. C'est un produit qui démêle très bien les cheveux. Il démêle bien. Il sent... Ça va, c'est pas le best-of, mais il sent relativement bon. Donc ça. Petit point négatif, ça va faire 1 mois que je l'ai. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que quand je l'applique, ça me laisse des résidus un peu blancs. Je sais pas si je l'utilise bien ou pas, mais en tout cas, j'ai tendance à prendre mon vapeau. Je vaporise bien pour bien humidifier mes cheveux. Je l'utilise. Et généralement, pour sceller mon hydratation, je mets de l'huile de coco. Voilà. Sauf que quand je mets l'huile de coco avec ce produit-là, ça me laisse des résidus blancs. Et du coup, je suis pas très satisfaite de ce produit. Donc voilà, testez-le. Hein. Moi, je ne fais pas de mauvaise pub, parce que du coup, moi, ça m'est pas adapté. Mais si vous, ça vous va, tant mieux. En tout cas, voilà. Il démêle bien les cheveux, c'est le point positif. Après, moi je trouve pas qu'il hydrate super bien. En plus, les résidus voilà, sur les cheveux, c'est pas du tout agréable. Donc voilà. Pardon. Alors ça, c'est un leave-in que j'ai acheté à Londres. On connaît pas très bien la marque ici. C'est Argan Oil, donc c'est avec de l'huile d'argan. C'est un spray liquide. Donc, du coup, moi déjà la texture je supporte pas trop. À part le Attilon que je vaporise après avoir lavé mes cheveux. Mais je suis pas très fan. Et en plus de ça, quand je l'applique, ça m'irrite. En tout cas, ça me gratte. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans qui fait que ça me donne des démangeaisons. En tout cas, je suis pas très satisfaite de ce produit. Après, voilà, ça me va peut-être pas. Mais en tout cas, je suis pas fan. Voilà. Je vous le recommande pas en tout cas. Voilà. Voilà les nappies, j'ai fini ma rubrique sur le leave-in conditioner. J'espère que ça vous aura aidé à choisir ou en tout cas convaincu d'en utiliser un. Il est très important, je le rappelle, d'en utiliser un parce que du coup on a les cheveux très fragiles et très secs. Donc il faut vraiment impérativement l'introduire dans notre routine capillaire. Pour toutes celles qui auraient des questions sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit par mail, soit sur Facebook, sur mes 2 comptes Facebook, ou carrément sur YouTube. Voilà. J'attends toutes vos réactions. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.